Laurence Ferrari, la journaliste emblématique au regard perçant et à la voix assurée, n'a jamais été aussi vulnérable qu'en cet instant. Devant les caméras, sous les projecteurs impitoyables du plateau, elle a lutté contre les tremblements de ses mains, contre l'ouragan d'émotions qui la ravageait intérieurement. D'ordinaire, elle maîtrisait les débats les plus houleux, imposait son analyse rigoureuse face aux personnalités les plus redoutables. Mais aujourd'hui, c'était une mère, une femme brisée, qui prenait la parole. Ses lèvres tremblaient, ses yeux humides reflétaient une douleur insondable. D'une voix étranglée par les sanglots, elle a lâché la nouvelle qui allait faire trembler la France entière. Son fils, son propre fils, venait d'être arrêté par la police pour usage illégal de stupéfiants dans un bar branché de la capitale. Le choc résonnait comme un coup de tonnerre. Comment cela avait-il pu arriver? Comment l'enfant qu'elle avait bercé, protégé de toutes ses forces, pouvait-il se retrouver pris dans un tel cauchemar? Chaque mot qu'elle prononçait semblait lui arracher un morceau d'âme. J'ai toujours cru que l'éducation, l'amour, la bienveillance suffisaient là pour guider un enfant dans le droit chemin, murmura-t-elle, les larmes perlant sur ses joues. Mais aujourd'hui, je suis confrontée à une réalité brutale, une réalité qui me dépasse, qui me transperce. Les téléspectateurs, figés, retenaient leur souffle. Laurence Ferrari, la figure d'autorité, le roc du journalisme français, était là, brisée, déchirée entre son rôle de mère et son devoir d'informer. Les médias s'emballaient, les réseaux sociaux explosaient, chacun commentait, spéculait, tentait de comprendre. Que s'était-il réellement passé cette nuit-là? Quelles étaient les circonstances de l'arrestation? Était-ce une erreur, une machination, ou bien la douloureuse vérité? Alors que les journalistes en plateau tentaient de trouver des mots pour réagir, Laurence reprit son souffle et poursuivit, d'une voix empreinte d'une détermination poignante. « Je ne renierai jamais mon enfant. Peu importe ce qui arrivera, je serai là pour lui. Mais il devra affronter ses actes. Il devra comprendre les conséquences. Et moi? Moi, je continuerai à me battre, non seulement pour lui, mais pour tous ses parents qui, comme moi aujourd'hui, découvrent avec horreur que personne n'est à l'abri. » Son cri du cœur résonnait bien au-delà des murs du studio. C'était plus qu'un simple fait divers. C'était une claque à la face du monde, une leçon douloureuse sur la fragilité de l'existence. Derrière la journaliste de renom, la femme d'acier, il y avait une mère en détresse, une mère qui refusait de céder à la honte et au silence. Et c'est ainsi que Laurence Ferrari, dans la douleur la plus absolue, prouva une fois de plus pourquoi elle était une icône, un symbole de courage et d'humanité. Elle ne se cachait pas. Elle affrontait l'impensable, avec la même force et la même dignité qui avaient fait d'elle l'une des plus grandes figures du journalisme français. Une mère, une battante, une femme inébranlable dans la tempête. Assise dans son salon, les yeux rougis et la gorge nouée, Laurence Ferrari se sent impuissante. Elle, qui a toujours prôné des valeurs d'exemplarité et de responsabilité, voit aujourd'hui son propre enfant mêlé à un scandale qui fait la une des journaux. Comment en est-on arrivé là? Où a-t-elle échoué en tant que mère? Ces questions la hantent sans relâche et la douleur est insupportable. Son regard se perd dans le vide, cherchant désespérément des réponses qu'elle sait introuvables. Depuis plusieurs mois, elle sentait bien que quelque chose n'allait pas. Les absences répétées, le regard fuyant, les excuses trop vagues. Mais jamais elle n'aurait imaginé un tel drame. Lorsqu'elle a reçu cet appel glaçant de la police, son cœur s'est brisé. Son enfant, son trésor, était en garde à vue. Un frisson l'a parcouru, mêlant colère, tristesse et incompréhension. Les souvenirs heureux de l'enfance, les rires partagés, les moments de complicité lui reviennent en mémoire comme un film cruel qu'on rembobine pour mieux souligner la douleur du présent. Sa santé, déjà fragilisée par le stress du métier et les exigences du quotidien, en prend un coup. Elle se sent vidée, exténuée. L'angoisse lui noue l'estomac, l'empêchant de manger, de dormir. Comment continuer à avancer lorsque son propre enfant sombre dans l'abîme? Elle pense au jugement extérieur, au regard compatissant ou accusateur qu'elle devra affronter. Mais au fond, rien n'a plus d'importance que de sauver son enfant,
de le sortir de cette spirale infernale. Elle donnerait tout pour remonter le temps, pour prévenir ce drame, pour éviter cette souffrance. Les jours suivants sont un cauchemar éveillé. Entre les démarches administratives, les rendez-vous avec les avocats et les longues heures d'attente devant le commissariat, Laurence Ferrari sent ses forces l'abandonner. Elle pleure en silence, loin des caméras, loin des projecteurs qui l'ont tant habituée à cacher ses émotions. Mais cette fois, elle ne peut plus feindre. Son cœur de mère est en miettes. Elle veut comprendre, elle veut aider. Mais elle se heurte à un mur d'incompréhension et de douleur. Dans une rare confession, la journaliste a laissé éclater sa peine. « Je suis dévastée. Voir mon enfant dans une telle situation me brise le cœur. Je me sens impuissante, incapable de l'aider comme je le voudrais. Je donnerais tout pour le voir heureux, loin de cette détresse. » Ces mots, dits dans un souffle entrecoupé de sanglots, résonnent comme un cri du cœur. Elle sait qu'elle doit être forte, mais comment trouver la force lorsque l'on assiste impuissante à la dérive de son propre enfant? Alors que l'affaire prend de l'ampleur et que les médias s'en emparent, Laurence Ferrari doit aussi affronter la pression médiatique. Les questions fusent, les spéculations vont bon train et elle, éreintée, n'a qu'un souhait: protéger son enfant et tenter de recoller les morceaux d'une famille ébranlée. Son mari, ses proches, tentent de la soutenir du mieux qu'ils peuvent. Mais le poids du chagrin est immense. Elle se raccroche à l'espoir, à l'amour maternel indéfectible qui la pousse à se battre, à croire qu'un jour, son enfant pourra sortir de cette descente aux enfers. Dans ce tumulte, une seule certitude subsiste: l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant, même dans les pires épreuves. Laurence Ferrari, bien qu'abattue, n'abandonnera jamais. Car malgré la douleur, malgré la honte, malgré la peur, elle sait que son rôle de mère ne s'arrête pas là. Elle se battra, envers et contre tout, pour sauver son enfant et lui redonner l'envie de vivre, loin de cette obscurité qui les entoure aujourd'hui. Laurence Ferrari n'est pas seulement une journaliste talentueuse, elle est une femme de défi, une battante qui n'a jamais reculé devant les épreuves. Elle a interviewé les plus grands de ce monde avec une aisance qui force le respect. De Nicolas Sarkozy à Barack Obama, en passant par des figures emblématiques du show business et du monde des affaires, elle a su extraire de chacun des confidences précieuses, parfois même des vérités cachées. Son charisme et sa pugnacité lui ont valu l'admiration du public et de ses pairs. Mais derrière cette image de femme forte se cache aussi une âme profondément humaine. Engagée dans de nombreuses causes humanitaires, elle a mis sa notoriété au service des plus démunis, notamment à travers son soutien indéfectible aux associations œuvrant pour les enfants malades. Son départ de TF en 2012, bien que retentissant, ne marqua en rien la fin de son influence dans le monde médiatique. Au contraire, elle trouva dans cette rupture l'opportunité de réinventer sa carrière, prouvant une fois de plus que rien ne peut l'arrêter. En rejoignant Direct 8, devenu CNews, elle insuffla une nouvelle dynamique à l'information en lançant des débats percutants et des interviews marquantes. Animatrice, éditorialiste, productrice, Laurence Ferrari est une véritable femme orchestre du journalisme moderne. Mais Laurence Ferrari ne se résume pas qu'à son incroyable carrière. C'est aussi une femme épanouie dans sa vie personnelle, mère attentive et épouse comblée, qui a su jongler entre ses responsabilités professionnelles et ses bonheurs familiaux. Son mariage avec le violoniste virtuose Renaud Capuçon a été une fusion entre deux univers d'excellence, mêlant la rigueur du journalisme à la sensibilité de la musique. Ensemble, ils forment un couple d'exception, prouvant que succès et amour peuvent coexister harmonieusement. Aujourd'hui, Laurence Ferrari reste l'une des figures les plus respectées du paysage audiovisuel français. Son parcours est une leçon de ténacité, une source d'inspiration pour des générations de journalistes et de femmes aspirant à briser les plafonds de verre. À travers les tempêtes médiatiques et les critiques, elle a toujours su garder la tête haute, portée par une passion inextinguible pour l'information et une volonté inébranlable d'informer avec honnêteté et rigueur. Elle est bien plus qu'un visage du journalisme. Elle est une référence, un symbole d'excellence et d'audace, une femme dont l'histoire mérite d'être contée avec admiration et respect. Derrière son image publique de femme forte se cache une mère brisée, rongée par l'inquiétude et la culpabilité. Qui sommes-nous pour juger?
L'erreur d'un enfant ne devrait jamais condamner l'amour et le soutien d'une mère. Au lieu de critiques et de regards accusateurs, offrons-lui de la compassion. Chacun de nous pourrait être confronté à une telle détresse un jour. Soutenons Laurence Ferrari dans cette épreuve difficile. Montrons-lui qu'elle n'est pas seule, qu'elle mérite du réconfort et du respect. Car au fond, ce n'est pas seulement son combat, mais celui de toute une société face aux dérives qui touchent notre jeunesse. Les usagers qui nous donnent aussi leur avis et leurs besoins pour qu'on puisse ajuster au mieux ce qu'on va mettre en place dans la nouvelle feuille de route. Et alors comment se traduit le travail avec Monsieur Caccio du coup C'est pas facile de travailler avec Monsieur Caccio, vous savez. On va l'interroger juste pour après. Une fois, je peux le dire en de public. Il vous donnera son avis. On a vraiment travaillé avec Monsieur Caccio, représente un grand nombre d'inspecteurs d'IAIPR de l'Académie de Lille, et on a vraiment travaillé tous ensemble avec les bureaux de gestion, avec les inspecteurs, sur des objets communs, et aussi avec les chefs d'établissement. Par exemple, quand on accueille, ou là on a d'autres objets de travail, on essaie aussi de travailler avec les chefs d'établissement.